les amis Capricorne, Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Merci, merci, merci toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et je suis toujours très ravie de vous accueillir sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tableau des 12 maisons astrologiques pour les semaines, les mois à venir. Nous sommes dans une lecture générale, donc vous prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous. Ça ne parlera pas tous les Capricornes. Nous allons affronter un peu tous les domaines avec les 12 maisons. Et en état énergie, avec ce tableau, ça peut varier de quelques semaines, de quelques mois pour quelqu'un, voire même 1 ou 2 ans, avant ou après. Donc quelqu'un l'a peut-être déjà vécu, il est peut-être en train de le vivre ou le vivra. Mais encore une fois, adaptez toujours mes chers amis. Alors, si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Et nous partons tout de suite pour le tirage. Et nous partons pour la lecture. Alors, nous allons commencer avec votre maison, et puis après, nous commencerons par la maison numéro 1. À sachant que pour chaque carte que je vous tire, nous donnerons la signification de cette carte, ainsi que les événements possibles à venir. Le Capricorne se trouve dans la maison numéro 10. Alors, numéro 10, c'est la maison du travail et de la carrière. Vos ambitions, votre réputation. Alors, les amis Capricorne inspirent à la reconnaissance, à l'abondance. En tout cas, dans votre carrière, dans votre travail, c'est qu'est-ce que vous aspirez, c'est votre ambition. Maintenant, cette carte, quand elle sort dans la lecture, avec cette énergie du 5 de renouveau, de changement, elle vous indique positivement elle peut représenter quelqu'un de populaire, de généreux et qui est très admiré par les autres. Peut également indiquer une dépendance affective à l'égard d'un partenaire ou d'amis proches. Il est possible aussi que vous avez l'impression que les gens que vous entourent ne vous font pas de retour assez positif, ce qui peut provoquer en vous des réactions excessives ou stériles. Parce qu'encore une fois, vos ambitions sous la carrière, le travail, c'est d'être respecté, d'être reconnaissant et reconnu. Donc si ce n'est pas le cas, on va dire un peu que ça vous vexe. Mais c'est qu'est-ce que vous misez? La reconnaissance sur la carrière et sur le travail. Dans la maison numéro 1, c'est votre personnalité, votre ego, le moi intérieur. Hein. C'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres comme image. C'est vraiment vous, je suis. J'ai la carte de l'extrémiste. Une personne très extrême. Alors, avec la carte de l'extrémiste, nous avons une énergie du 8. Or, l'énergie du 8 me parle d'équilibre, savoir raisonner, d'être quelqu'un de très logique dans ses raisonnements, par contre, qui peut prendre des décisions très sévères. Voire, vous avez des décisions à prendre très sévères, et vu que nous sommes là, dans votre personnalité, vous pouvez aussi représenter pour les autres, vous pouvez, comment dire, donner aux autres cette impression d'une personne sévère, extrême, autoritaire. C'est qu'est-ce qu'on peut penser de vous, c'est qu'est-ce que vous pouvez renvoyer aux autres. Alors cette carte, quand elle sort dans un tirage, peut être ça nous dit que le consultant peut être confronté à devoir réévoluer totalement sa philosophie de vie afin de surmonter une situation apparemment insoluble. C'est qu'est-ce qui se passe pour quelques amis Capricorne, voire à l'avenir. Les événements possibles, c'est une violente explosion verbale, des nouvelles d'un décès, les résolutions d'un gros problème, une discussion au sujet d'un problème existentiel important, voire un changement d'opinion radical. Adapté. Dans la maison numéro 2, que c'est la maison du bien-être et de l'argent, j'ai l'impossibilité. Alors, nous voyons que vous aimez la reconnaissance pour quelqu'un. Et en plus, avec cette impulsivité sur les biens matériels et sur
sur les biens matériels et sur le bien-être financier, là, on peut m'entendre, peut-être qu'il y a des amis scorpions qui sont impulsifs à prendre des décisions pour essayer d'y arriver vite. Hein, cette carte, vous savez, elle indique toujours qu'il y a une certaine forme d'action physique ou de compétition. Et cette action, en tout cas, elle est nécessaire pour le bien-être du consultant. Donc, nous voyons que vous êtes une personne peut-être autoritaire, extrémiste, que vous avez besoin de la reconnaissance sur le travail, hein, d'éloges, en fait, hein, qu'on reconnaît votre job. Hein, ce qui vous mène à être toujours en compétition, peut-être avec vos collègues. Et il y a aussi de l'impulsivité à prendre des décisions, peut-être une impulsivité à vouloir être dans le bien matériel et l'argent. Hein, vous adaptez, hein. En tout cas, une personne impulsive qui a envie d'avancer vite. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de décisions sévères aussi à prendre pour quelqu'un. Et les événements possibles, justement, avec cette carte, c'est le fait qu'il y aura un défi qui demande du courage. Faire preuve en se confrontant à l'inconnu, agir instinctivement dans une situation soudaine, entraîner les autres avec enthousiasme dans une nouvelle aventure. Dans la maison numéro 3, que c'est la maison de la communication des frères et sœurs et de vos capacités, j'ai la concentration. Il y a des amis Capricorne qui se concentrent, éventuellement avant de parler ou dévoiler quoi que ce soit à ses frères et sœurs, mais pas seulement. Vos propres capacités, c'est peut-être aussi le fait de devoir faire preuve de concentration pour communiquer avec les autres, vu que vous aimez la compétition, enfin que vous aimez que vous soyez reconnu sur le travail, tout ça, donc éventuellement vous vous concentrez énormément, hein, dans vos communications aussi vis-à-vis à qu'est-ce que vous dites, pour pouvoir, donc vous faites preuve extrêmement de concentration et d'autorité à vous contrôler aussi pour voir qu'est-ce que vous dites. C'est ce que je ressens fortement ici, mes chers amis Capricorne. Après, cette carte-là, nous avons une énergie du numéro 3. Donc, justement, qui nous parle d'opportunité, d'ouverture et encore d'opportunité. Hein, et surtout de communication, encore une fois. Cette carte, elle suggère une situation pleine de distractions et de complications inutiles. Alors, vous vous concentrez tellement à faire attention à qu'est-ce que vous dites, probablement, que vous apparaissez aux yeux des autres comme une personne autoritaire, extrémiste, impulsif, que finalement ce n'est peut-être pas le cas. Donc, il faut peut-être céder un tout petit peu. Hein, trouver plutôt des distractions pour vous amuser et pas pour vous rendre des complications dans votre quotidien qui en plus sont inutiles. Ce n'est qu'en restant concentré sur le sujet qui le préoccupe que le consultant parviendra à un résultat positif. Alors cette carte peut indiquer aussi une tension dans les relations du consultant ou dans une relation en particulier. Peut-être aussi avec des difficultés avec des frères et sœurs pour quelqu'un. Après, vous adaptez à n'importe quel type de relation. Mais voilà. Les événements possibles, essayez de convaincre une personne pour obtenir un poste important. Faire des recherches minutieuses et approfondies pour réaliser quelque chose. Une longue étude consciencieuse. Ignorer une personne qui cherche délibérément à vous distraire. C'est pour ça que vous êtes très extrémiste et impulsive et concentré. Vous ne voulez pas qu'on vous distrait. Vous ne voulez pas qu'on accapare vos idées. Peut-être que vous avez un projet en tête, hein, pour cette reconnaissance du travail. Ce qui fait que vous n'en dites pas trop. Vous vous concentrez sur ce que vous dites et vous ne vous faites pas distraire. Dans la maison numéro 4, que c'est la maison de la famille, de votre passé, de votre enfance, des traductions, on me parle de prudence. Prudence, mes chers amis. Alors, prudence, pourquoi? Nous allons comprendre avec cette carte. Pourquoi de la prudence au sein de votre propre famille? Quand je parle du sein de votre famille, c'est pas votre foyer, c'est là où vous avez grandi, votre enfance, donc votre famille, vos parents, la famille très proche, hein, où vous avez grandi, où il y a votre place, où c'est votre place. Parce que même si on se marie, notre place est toujours auprès aussi de notre famille. Donc votre maison, vos traditions, votre passé. Alors, la carte de la prudence, dans la famille, prudente peut-être avec des liens familiaux, c'est quand même un peu étrange, mais voilà, cette carte indique généralement la nécessité d'examiner soigneusement les avantages et les inconvénients d'un problème avant d'agir. De toute façon, vous êtes des personnes, voilà, comme je vous disais, extrémistes, impulsives, mais
qui peuvent concentrer, qui savent avoir des raisonnements logiques, hein, équilibrés. Hein. Donc peut-être que vous aurez une décision à prendre au lien de votre propre famille, pour vos parents peut-être, ce qui vous demandera énormément de réflexion avant de prendre une décision. Cette carte décrit aussi une personne qui est spécialisée dans le domaine au regard de l'influence de quelqu'un qui sait bien s'expliquer en cas d'urgence, en fait, voilà, dans la communication. Mais les événements possibles, un travail artisanal minutieux et détaillé, une tâche laborieuse qui demande de l'attention et de la patience, remettre de l'ordre au travail et le besoin de planifier à l'avance. Maintenant, il est fort possible que cette prudence, c'est quelque chose qu'on vous a appris dans votre famille, depuis que vous êtes enfant. De là, toute cette extrémiste, cette autorité, cette concentration, cette impulsivité, le fait de vouloir la reconnaissance au travail. On vous a peut-être appris la prudence quand vous étiez enfant. On va dire c'est votre éducation pour quelqu'un. Dans la maison numéro 5, la maison de la joie, de l'amour, de vos propres enfants, il y a énormément d'excitation. Peut-être qu'il y a énormément de plaisir avec vos enfants, énormément de créativité avec vos enfants. Vous avez peut-être des envies pour retrouver le bonheur que change de ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Donc des nouvelles idées. Cette carte, en tout cas, elle est là pour vous indiquer que vous allez bénéficier d'une période active de communication et de socialisation avec beaucoup de petits déplacements liés à quelque chose de particulier. Peut-être une rencontre, nous allons voir dans la vie de couple. Mais en tout cas, vous allez être sollicité sur quelque chose, ce qui vous donnera énormément de joie, de bonheur. Ça sera vraiment un état d'excitation pour vous. Ça peut être en lien avec vos enfants, peu importe. Peut-être qu'on vous sollicite, je ne sais pas, moi, vous allez faire des sorties scolaires, je ne sais pas, vous adaptez. Mais il y a énormément d'excitation dans votre vie quotidienne avec le joie, la bonheur, vos capacités, votre créativité, les enfants. Par contre, attention, hein, parce que négativement, cette carte peut indiquer une tendance à changer constamment d'avis. Et donc, on passe d'une décision à l'autre. Ce qui peut irriter quelqu'un en face de vous. Donc, vous savez prendre des décisions, mais quelqu'un change d'avis sans arrêt. Donc, ça pourra irriter quelqu'un en face de vous. Les événements possibles, ça peut être une campagne publicitaire, une occasion de faire un discours, un nouveau sujet d'étude, une décision majeure. Nous avons depuis tout à l'heure une décision à prendre, hein, pour certains amis. Hein. Une décision à prendre. Il va y avoir un changement d'avis sur une question importante, un calendrier social chargé pour quelqu'un. Alors, je ne sais pas, ce qui me vient là tout de suite comme ça, vous savez que je parle par intuition, est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'important à prendre en lien avec sa propre famille? Est-ce qu'il y a une décision à prendre, peut-être pour un de vos parents? Je ne sais pas, vous adaptez, parce que j'ai la carte de la prudence sous la famille. Alors, ouais. Dans la maison numéro 6, la maison de la sociabilité, donc le travail, la santé, le devoir, j'ai la patience. Vous êtes des personnes très patientes. Très patientes. Au travail, peut-être même si vous avez envie de cette reconnaissance. En tout cas, vous avez énormément de patience. Peut-être que vous faites un travail avec des personnes qu'on vous demande d'avoir de la patience. Encore une fois, vous vous adaptez. Mais voilà, dans votre travail, dans vos devoirs, vous êtes une personne patiente. Donc, peut-être à l'écoute aussi. Hein. C'est pas... La carte de la patience, elle indique que le consultant ne devrait pas avoir peur de demander de l'aide concernant un projet. Et les événements possibles, c'est un travail de secrétaire dans un groupe social ou d'entraide, réorganiser la méthode et la structure d'une organisation et consacrer du temps à aider une personne qui rencontre des difficultés d'apprentissage. Vous travaillez peut-être avec les enfants. En tout cas, vous avez énormément de patience et vous pouvez venir en aide peut-être à des personnes qui ont du mal à apprendre. Dans la maison numéro 7, excusez-moi. Alors, nous parlons du couple là, mais aussi des relations, de partenariat, tout type de relations, mais surtout, comment dire, votre rapport avec les autres, ce qui pensent les autres de vous dans certaines relations, et c'est aussi la vie de couple. Il y a l'indépendance. Donc, on va dire sentimentalement, il y a des amis Capricorne qui sont très dépendants. Peu importe le type de relation, vous êtes indépendant. Alors, là, nous avons l'énergie du numéro 11.
donc avec l'influence de la lune. Et cette carte, elle indique que le consultant est pris au piège dans un malestin mental. Elle signifie que le consultant a besoin de lâcher prise émotionnellement et de permettre à ses propres sentiments de s'exprimer de façon à sortir de ce mental. Donc il est fort possible ici, mes chers amis, qu'il y a des amis qui sont séparés, divorcés ou seuls depuis très longtemps. De là, cette indépendance. Il y a énormément le mental qui joue, il faut lâcher prise, mes chers amis. Elle suggère également qu'au domicile du consultant pourrait être utilisé à l'avenir pour des réunions de groupe au service d'une bonne cause ou d'un motif humanitaire. Et les événements possibles, c'est une assistance non conventionnelle, l'apport d'idées originales concernant une situation ou un sujet, la sollicitation d'un second avis, un intérêt par l'astrologie pour quelqu'un. Donc il y a des amis qui s'intéressent à l'astrologie, mais vu que nous parlons de relations, il y a énormément d'indépendance dans n'importe quel type de relation, et sentimentalement, c'est que même si vous êtes en couple, vous êtes une personne indépendante. Hein? De là, cette impulsivité, cette autorité pour quelqu'un. Vous êtes quelqu'un d'indépendante. Par contre, là, on peut parler aussi de personnes qui sont depuis longtemps trop seules. Donc, cette indépendance-là qui fait que vous devenez autoritaire et que vous devez lâcher prise. Hein? Et pour d'autres, cette indépendance, elle est due justement de suite à une séparation, un divorce. Alors, comme je vous disais, pour quelqu'un, ça peut aller en arrière même d'1 ou 2 ans. Hein? Donc, après, vous adaptez. Ça peut être en cours, ça peut être à venir. Vous adaptez toujours. Dans la maison numéro 8, que c'est la maison de la transformation des crédits, les dettes, l'héritage et la connaissance de soi, j'ai la charité. Donc, probablement, mes chers amis, il y a... Si vous lâchez prise, vous aurez cette charité pour vous-même. Peut-être que vous devez être un peu plus charitable pour vous-même, parce que nous voyons que vous êtes autoritaire hein, dans votre personnalité, c'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres avec l'extrémisme. Alors peut-être tout simplement que vous devez être un peu plus charitable. Et peut-être qu'il y a des personnes qui, entre guillemets, s'endettent, hein, ou font des crédits pour venir en aide aux autres. Peut-être que vous avez un projet aussi hein, pour venir en aide aux autres, ce que vous allez faire, peut-être des crédits pour construire un projet pour venir en aide aux autres. C'est possible aussi pour quelqu'un. Alors, la carte de la charité. Nous avons l'énergie numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte, elle indique la nécessité de se battre pour maintenir la sécurité au foyer ou d'accepter à contre-cœur l'aide matérielle d'une institution. Alors, il y a peut-être des amis, Capricorne, que vous êtes en difficulté. De là qu'on vous demande, vous avez peut-être l'impression de faire la charité parce que peut-être que, voilà, vous êtes peut-être une maman au foyer tout seul, un papa au foyer tout seul, que vous avez besoin d'aide. Et le fait que vous êtes une personne, en tout cas, très indépendante, prudente, très concentrée, autoritaire, extrémiste, vous pensez que le fait de demander, c'est demander de la charité pour quelqu'un. Il y en a peut-être qui affrontent des difficultés financières, ce que vous devez demander de l'aide et ça vous paraît de faire la charité, voyez. Dans la maison numéro 9, que c'est la maison des études, de la connaissance, des croyances, de la religion et des voyages, j'ai la santé. Alors, la carte de la santé ici, nous avons l'énergie du planète Soleil. Donc, ça me parle peut-être de personnes qui ont fait des études comme dans la santé, ou que vous voulez faire des études pour faire un job dans la santé, justement un projet peut-être pour venir en aide aux autres, humanitaire, faire un voyage humanitaire dans la santé. En tout cas, avoir des connaissances sur la santé. Hein? Mais pas seulement, parce que, encore une fois, il y a énormément de messages, vous adaptez toujours. Alors là, la carte de la santé, elle vous dit, elle indique plutôt la nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie. Pour quelqu'un, on parle de régime alimentaire, et surtout de faire attention à la nutrition et à la santé. Les événements possibles, un travail analytique, une préoccupation concernant le bien-être physique. À nouveau, le régime alimentaire pour quelqu'un, un travail de rangement, d'organisation, de correction ou de rédaction. Il y a peut-être quelqu'un qui est obsédé, hein, qui étudie aussi pour le bien-être personnel. Hein. Peut-être quelqu'un qui prend énormément soin de soi. Mais attention à ne pas être trop extrémiste là-dessus, hein, mes chers amis. Dans la maison numéro 11, que c'est la maison de la collectivité, des amis,
de votre communauté, de votre réseau, donc des personnes qui sont auprès de vous au quotidien. J'ai la carte des secrets. Alors, ou c'est vous qui gardez un secret, ou c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose autour de vous. Vous adaptez toujours, encore une fois. Là, nous avons une énergie du 8 et cette carte-là, elle indique généralement que le consultant retient un profond secret ou qu'un secret lui est caché par quelqu'un de très proche. Ça peut être la famille, les amis, votre cercle social. En tout cas, c'est votre collectivité, votre communauté, les personnes vraiment auprès de vous au quotidien, qui forment votre communauté. Pour qu'est-ce qui est des événements possibles, c'est une liaison secrète, un amour secret, une histoire d'amour passionné, un partenariat, un partenaire reçoit de l'argent. Un héritage partagé, une manifestation de jalousie extrême. Mais nous l'avons vu ici, dans l'extrême, que vous êtes une personne autoritaire et que vous émanez de l'autorité et que nous avons vu que si vous ne faites pas attention, il y a des personnes qui vont être arrêtées face à vous. Alors peut-être que vous êtes une personne que de suite à des situations que vous avez vécues, vous gardez des secrets, vous avez peut-être peur de vous exposer, voyez, la prudence, l'excitation peut-être de rencontrer quelqu'un, mais énormément autoritaire, manque de confiance. Donc cette impulsivité fait que peut-être vous ne vous dévoilez pas vraiment. Et surtout qu'avec cette peur, vous affrontez pas vraiment le cœur du sujet dans une nouvelle rencontre. Donc là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous sortez depuis un moment, ou que ce soit récent, peu importe, d'une relation compliquée, si vous faites une nouvelle rencontre, mes chers amis, si vous voulez pas que la personne s'enfuit, si vous voulez pas l'irriter, parce que c'est qu'est-ce que vous allez ramener. Regardez bien l'image de cette... voyez, vous l'irritez, donc vous bouscule. Alors, essayez plutôt d'être un peu plus cool. Stop la concentration, stop la prudence. Lâchez prise. Et n'ayez pas de secret. S'il y a quelque chose qui vous fait peur dans une nouvelle relation, dites-le. Après, ça peut être quelqu'un qui vous cache quelque chose, vous adaptez. Dans la maison numéro 12, que c'est la maison vraiment la plus sombre, l'inconscient, la partie la plus sombre en vous, le mal, la dimension spirituelle, le mystique, le mystère, la spiritualité la plus profonde, le côté obscur qui est en vous, j'ai la carte de la soumission, mes chers amis. Alors, probablement, vous avez subi dans le passé. Vous avez peut-être vécu une relation, des relations de soumission, quelqu'un qui vous a manipulé, mais après ça peut être lié à vos peurs profondes, ça peut être aussi lié à votre propre enfance. De là, comme là on me parle de prudence. Alors il y a peut-être quelque chose que c'est vous qui cachez le secret, dû à cette soumission, et c'est votre propre démon, vous voyez, pour quelqu'un. Donc c'est la partie obscure qui est en vous, il y a une soumission, mais ça peut être une soumission due à cette autorité-là, peut-être dû à une éducation qu'on vous a comment dire, inculquée avec, en étant petit, je vous parlais que quelqu'un vous a toujours peut-être incité à la prudence, à vouloir être toujours dans la reconnaissance, à prendre toujours soin de soi, à ne jamais demander de l'aide parce que ça paraît de la charité, voyez, et c'est ça votre secret, en fait, c'est cette soumission que vous portez depuis votre enfance, avec, en fait, c'est tout simplement des croyances limitantes, mais même pas, ce sont vos propres demandes de quelque chose, comment vous avez grandi, de comment on vous a fait grandir, de qu'est-ce qu'on vous a appris en fait, et qu'aujourd'hui ça se relève peut-être être à votre désavantage. C'est pour ça que ça irrite les gens. Vous adaptez toujours, encore une fois, en tout cas là nous avons la numéro 12, la soumission de cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle indique qu'il y a une certaine timidité sur le plan social qui peut mener à l'isolement et à la frustration sentimentale. Vous voyez comme c'est lié. Donc, ce qui à son tour peut engendrer un sentiment de martyr que la personne sublimera dans une expression religieuse ou spirituelle. En fait, il y a des amis qui se sont réfugiés dans la spiritualité et c'est ce que je ressens fortement. Ils se sont réfugiés dans cette spiritualité, dans cette religion, dans votre propre religion, parce que à un moment donné, vous vous êtes isolé. Il y a eu cette frustration sentimentale. Je vous disais que je vous parlais de séparation pour quelqu'un ici, à venir, déjà passé. En tout cas, peut-être que vous avez eu honte d'affronter ce sujet dans votre entourage. Ce qui vous a un peu isolé, frustré, et qui vous a fait sentir un peu comme un martyr. En fait, vous vous êtes réfugié dans la spiritualité, dans la religion, parce que vous vous sentiez victime. Voilà, victime. Vous vous êtes dit qu'on a abusé de vous,
qu'on vous a trahi. Vous vous êtes senti victime et vous vous êtes réfugié dans la religion. Pour quelqu'un, hein, bien sûr. Hein. Mais pour quelqu'un, elle peut représenter aussi une véritable amour et la solitude, amour pour la solitude en fait. Hein. En fait, quelqu'un qui aime vraiment le calme et la solitude. De là, cette autorité, cette indépendance pour quelqu'un qui aime rester seul. Les événements possibles, c'est se sentir pris au piège dans l'amour pour quelqu'un. Céder au nom de la tranquillité, rester dans une situation délicate que l'on pourrait facilement quitter pour quelqu'un d'autre. Voyez toujours comment vous pouvez adapter, mes chers amis. Il y a énormément de messages. Si vous réunissez tout ce que je vous ai dit, une partie avec une autre, vous pourrez peut-être trouver quelque chose pour vous. Vous savez que je parle par intuition et j'ai des messages à passer qui arrivent toujours à destination. Peu importe le temps que ça prend, ça arrive à destination. Donc, je ne développe pas tous les messages possibles, mais je passe que ceux et celles, ceux qui doivent passer en priorité. Mais il y a énormément de messages ici. Prenez toujours ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez d'un soin, d'une guérison. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonheur et à très bientôt. Bye bye.